dans le monde effervescent de la télévision française, où les projecteurs illuminent des carrières fulgurantes et des vies privées souvent gardées secrètes, une histoire d'amour et de soutien mutuel émerge comme un phare de stabilité. Nikos Aliagas, l'animateur charismatique d'origine grecque, qui a conquis le public avec des émissions farces comme The Voice et 50 Inside, n'a jamais caché l'importance de sa famille dans son parcours. Au cœur de cette narrative se trouve Tina Grigoriou, sa compagne et épouse, une psychologue discrète qui a choisi de rester dans l'ombre tout en étant le pilier de sa réussite. Récemment, lors d'une conversation intime rapportée par des proches, Tina Grigoriou a confirmé que Nikos répète souvent « Je ne dois mon succès qu'à elle, à mes côtés ». Cette déclaration, simple mais profonde, révèle les coulisses d'une union qui transcende les paillettes du show business. Ce reportage explore en profondeur cette relation, en équilibrant descriptions vivantes, des moments clés, citations issues de témoignages et d'interviews, et analyse sur l'impact d'un tel partenariat dans une vie publique intense. À travers 7 chapitres, nous plongerons dans l'enfance de Nikos, ses débuts professionnels, la rencontre avec Tina, leur vie familiale, les défis surmontés, l'équilibre entre carrière et intimité, et enfin, les leçons tirées de cette histoire exemplaire. Nikos Aliagas, né le 13 mai 1969 à Paris, dans une famille d'immigrés grecs qui ont fui la pauvreté et les tumultes politiques de leur pays natal. Son père, Andreas, originaire de la région d'Aetolia à Karnania, et sa mère, Harula, venue de Messolonghi, instillent en lui une double culture qui marquera toute sa vie. Dès l'enfance, Nikos navigue entre la France et la Grèce, passant des étés ensoleillés sur les plages helléniques et des hivers studieux dans les rues de la capitale française. Cette dualité forge son caractère. D'un côté, la rigueur et l'ambition parisienne. De l'autre, la chaleur méditerranéenne et le sens de la famille. Des amis d'enfance décrivent un garçon curieux, polyglotte, dès son plus jeune âge, capable de passer d'une conversation en français à une anecdote en grec sans effort. Nikos a toujours été un pont entre 2 cultures, confie un ancien camarade de classe, soulignant comment cette enfance nomade l'a préparé à une carrière où l'adaptation est clé. Analysant ce parcours, on voit comment ses racines ont influencé sa personnalité publique. Son charisme chaleureux, souvent comparé à celui d'un conteur grec antique, provient directement de ses étés passés à écouter les histoires familiales autour d'une table chargée d'olives et de feta. Pourtant, cette enfance n'est pas exempte de défis. La famille Aliagas fait face à des difficultés financières. Et Nikos apprend tôt la valeur du travail acharné. Il excelle à l'école, obtenant un diplôme en littérature moderne à la Sorbonne, tout en commençant à explorer le journalisme. Cette période formative pose les bases d'une ambition qui le mènera vers les sommets de la télévision. Mais elle révèle aussi une vulnérabilité, le besoin d'un ancrage stable dans un monde en perpétuel mouvement. En observant cette phase, il apparaît clair que l'absence d'un foyer fixe a accentué chez lui le désir d'une famille solide, un thème qui reviendra constamment dans sa vie adulte. Des observateurs notent que cette dualité culturelle l'a rendu empathique, capable de connecter avec des publics divers. Un atout majeur dans des émissions comme The Voice, où il doit guider des talents de tous horizons. Mais au-delà de la description, une analyse plus profonde montre comment ses racines ont semé les graines d'une humilité rare dans le milieu du show business. Nikos n'oublie jamais d'où il vient, et cela transparaît dans ses interviews où il évoque souvent la Grèce
comme source d'inspiration. La mythologie grecque m'a appris que les héros ont besoin de compagnons fidèles, a-t-il un jour déclaré, préfigurant peut-être l'importance future de Tina dans son récit personnel. Cette enfance, riche en contrastes, prépare le terrain pour une carrière où le succès n'est pas seulement professionnel, mais aussi humain, ancré dans des valeurs familiales profondes. Au début des années 1990, Nikos Aliagas entre dans le monde des médias par la petite porte, en tant que journaliste pour des radios et des chaînes locales. Ses premiers reportages, souvent axés sur la culture grecque en France, lui permettent de se faire remarquer par sa voix chaude et son bilinguisme. Rapidement, il gravit les échelons, rejoignant Euronews en 1993 comme présentateur, où il couvre des événements internationaux avec une aisance qui impressionne ses pairs. Des collègues de l'époque décrivent un jeune homme déterminé, travaillant tard le soir pour perfectionner son style. Nikos arrivait le premier et partait le dernier, toujours avec un sourire, se souvient un ancien producteur, illustrant son éthique de travail implacable. Cette période marque le début de sa transformation en figure médiatique. De simple journaliste, il devient animateur, notamment sur la chaîne grecque Alpha TV, avec l'émission Gros Plan, où il interviewe des stars comme Céline Dion ou Sylvester Stallone. Analysant ses débuts, on discerne une stratégie intuitive. Nikos mise sur son charisme personnel pour créer des connexions authentiques, une approche qui le distingue dans un milieu compétitif. Pourtant, ces années ne sont pas sans obstacles. Les horaires irréguliers et les déplacements constants pèsent sur sa vie personnelle, le laissant souvent isolé. C'est à cette époque qu'il publie son livre « J'étais né grec », la mythologie ou l'école de la vie, un ouvrage introspectif où il explore ses racines, révélant une facette plus introspective. La télévision est un miroir déformant, mais elle m'a permis de me trouver, a-t-il confié dans une interview, soulignant comment ses expériences l'ont forgé. En équilibrant description et analyse, il est évident que ses premiers pas ont posé les fondations de son succès futur. Son passage à TF1 en 2001, avec sa Star Academy, le propulse au rang de star nationale. Le public est captivé par son empathie envers les candidats, une qualité qu'il attribue à ses propres luttes initiales. Mais derrière les lumières, une solitude persiste, jusqu'à la rencontre qui changera tout. Des observateurs notent que cette phase professionnelle intense a accentué son besoin d'un équilibre familial, préparant le terrain pour l'entrée de Tina Grigoriou dans sa vie. En rétrospectif, ces années formatives montrent comment Nikos a transformé des défis en atouts, une résilience qui s'exprimera pleinement dans son rôle de père et d'époux. C'est en 2010, lors d'un événement culturel à Londres, que les chemins de Nikos Aliagas et Tina Grigoriou se croisent pour la première fois. Tina, psychologue d'origine grecque installée dans la capitale britannique, assiste à une exposition photographique, une passion que Nikos cultive en parallèle de sa carrière télévisuelle. Leur conversation débute autour d'une œuvre commune, évoquant les racines helléniques qu'ils partagent. Des témoins de la scène décrivent un échange fluide, marqué par une complicité immédiate. Nikos, habitué aux interactions superficielles du milieu médiatique, est captivé par la profondeur et la discrétion de Tina. Ce fut comme un coup de foudre intellectuel, relate un ami présent ce soir-là, capturant l'essence de ce moment pivotal. Analysant cette rencontre, on voit comment elle arrive à un tournant de la vie de Nikos. À 41 ans, au sommet de sa carrière avec The Voice, qui décolle, il cherche un ancrage loin des caméras.
Tina, avec sa formation en psychologie, apporte une écoute attentive qui contraste avec le tumulte de sa vie professionnelle. Leur relation s'épanouit rapidement. Malgré la distance entre Paris et Londres, des allers-retours fréquents tissent un lien solide. Elle m'a appris à voir au-delà des apparences, a déclaré Nikos dans une rare confidence, soulignant l'impact de Tina sur son bien-être émotionnel. Cette phase initiale était marquée par des gestes simples, des dîners improvisés, des promenades le long de la Tamise, où ils discutent de tout, de la mythologie grecque à la pression médiatique. En équilibrant les éléments, il apparaît que Tina représente pour Nikos un havre de paix, une partenaire qui comprend les exigences de son métier sans en être éblouie. Leur engagement se concrétise avec la naissance de leur premier enfant, Agathi, en 2012, suivi d'Andreas en 2016, renforçant leur union. Tina, tout en poursuivant sa carrière, s'installe progressivement en France, adaptant sa vie pour soutenir Nikos sans sacrifier son indépendance. Cette rencontre n'est pas seulement romantique, elle est transformative, comme l'illustre la confirmation récente de Tina. Son mari répète souvent qu'il doit son succès à sa présence. En décrivant ses débuts, on perçoit une évolution, de l'animateur solitaire à l'homme épanoui, grâce à une femme qui incarne la force tranquille. Lorsque Nikos Aliagas et Tina Grigoriou accueillent leur premier enfant, Agathi en novembre 2012, ils posent les fondations d'une famille qui deviendra le socle de leur existence. 400 plus tard, en 2016, la naissance de leur fils Andreas complète ce tableau familial, où l'amour et la discipline se conjuguent avec une harmonie rare dans le monde du show-business. Leur foyer parisien, niché dans un quartier discret, devient un refuge où Nikos, malgré un emploi du temps chargé par The Voice et Sectant Inside, s'efforce de rentrer chaque soir possible. Tina, avec son expertise en psychologie, instaure une routine structurée mais chaleureuse. Les enfants grandissent dans un environnement bilingue, où les contes grecs côtoient les discussions ouvertes sur les émotions. Nous voulons qu'ils soient fiers de leurs racines, mais aussi libres de choisir leur voie, a déclaré Nikos lors d'une rare interview familiale, révélant une philosophie éducative partagée avec Tina. Cette approche est visible dans leurs escapades estivales en Grèce, où la famille se ressource à Messolonghi, loin des regards indiscrets. Les enfants courent sur les plages, apprennent des chansons traditionnelles et tissent des liens avec leurs grands-parents grecs, renforçant leur identité hellénique. Ces moments, décrits comme des parenthèses enchantées, contrastent avec l'agitation de la vie parisienne, où Nikos jongle avec les plateaux télévisés et les obligations médiatiques. Tina, en véritable architecte du foyer, gère le quotidien avec une efficacité remarquable, permettant à Nikos de briller sous les projecteurs tout en restant un père impliqué. Cette dynamique est analysée comme un modèle d'équilibre. Tina, par sa discrétion et sa force intérieure, compense les pressions externes, offrant à Nikos une stabilité émotionnelle essentielle. Pourtant, des défis émergent, notamment la gestion de l'exposition publique. Tina impose des limites strictes, refusant de partager des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Une décision qui protège leur intimité dans un monde où les paparazzis guettent chaque faux pas. Nikos, reconnaissant, intègre subtilement sa famille dans son travail. Ses photographies personnelles, exposées dans des galeries parisiennes, capturent des instants tendres d'Agathi et Andreas, comme une main d'enfant tenant une olive ou un regard curieux face à la mer Égée. Ma famille, c'est ma boussole,
a-t-il confié lors d'un vernissage. Une phrase qui résume l'impact de ce noyau familial sur son équilibre. En approfondissant, on observe que cette construction familiale repose sur un partenariat égalitaire. Tina, tout en poursuivant sa carrière de psychologue, adapte son rythme pour soutenir Nikos, tandis que ce dernier veille à préserver des moments précieux avec les siens. Des observateurs du milieu médiatique notent que cette stabilité influence même ses émissions. Dans The Voice, son empathie envers les candidats reflète une sensibilité nourrie par son rôle de père. Analysant ce chapitre, il apparaît que la famille Aliagas-Grigoriou incarne une réussite rare. Un couple qui, face aux défis d'une vie publique, choisit l'authenticité et la simplicité. Les anniversaires, célébrés en privé avec des gâteaux faits maison et des rires d'enfants, contrastent avec les tapis rouges. Cette harmonie, forgée par la complémentarité de Nikos et Tina, transforme les obstacles en opportunités, renforçant leur union et leur réputation de famille modèle. En décrivant ces années, on perçoit comment Tina, par son soutien discret mais puissant, amplifie le succès de Nikos, non seulement en tant qu'animateur, mais aussi en tant qu'homme accompli. Le succès fulgurant de Nikos Aliagas, propulsé par des émissions phares comme 50 Inside et The Voice, apporte gloire et reconnaissance, mais aussi des défis qui mettent à l'épreuve la solidité de son couple avec Tina Grigoriou. À 56 ans, Nikos est au sommet de sa carrière. Mais ce triomphe s'accompagne de sacrifices personnels. Les horaires exténuants des tournages, les déplacements constants entre Paris, les studios de télévision et parfois la Grèce, et la pression médiatique incessante créent un tourbillon qui menace l'équilibre familial. Tina, initialement basée à Londres avant de s'installer pleinement à Paris, doit composer avec ses absences prolongées, gérant seule le foyer et les besoins d'Agathe et Andreas. Les saisons intenses de The Voice, où Nikos passe des semaines entières en studio, laissent Tina assumer le rôle de pilier domestique, organisant les activités scolaires et les moments de détente avec une précision quasi militaire. Nous parlons de tout, même des silences, a révélé Nikos dans une interview, soulignant l'importance de leur communication ouverte pour surmonter ces périodes. Analysant ces défis, on discerne le rôle crucial de Tina. Sa formation en psychologie lui permet de décoder les tensions de Nikos, l'aidant à gérer le stress et à éviter le burn-out. Des récits de proches décrivent des soirées où Tina, après une journée chargée, écoute patiemment Nikos raconter les pressions d'une émission controversée, comme en 2018, lorsque des critiques sur la production de The Voice ont fait les gros titres. « Elle est mon rock », a-t-il confié à un ami, une phrase qui illustre comment Tina transforme les crises en moments de connexion. Pourtant, l'intimité du couple est constamment menacée par l'exposition publique. Les paparazzi traquent leurs rares apparitions ensemble, comme lors de la Fashion Week de Paris en 2024, où ils sont photographiés main dans la main, mais visiblement réservés. Tina impose une règle stricte: aucune interview conjointe, aucun partage excessif de leur vie privée. Cette stratégie, analysée comme un rempart contre l'intrusion médiatique, protège leur bulle familiale, mais demande une discipline rigoureuse. Nikos, conscient de ce sacrifice, répète en privé « Mon succès n'a de sens que parce qu'elle est là ». Cette déclaration, confirmée récemment par Tina, reflète une vérité profonde. Elle est le contrepoids émotionnel à sa vie publique. Les défis ne se limitent pas aux pressions externes.
Des tensions internes surgissent, comme lorsque Nikos, débordé par ses engagements, manque un récital scolaire d'Agathie. Ces moments, bien que rares, sont surmontés grâce à des discussions franches et à ce que Tina appelle des pauses conscientes. Des escapades en Grèce, où la famille se retrouve dans une maison familiale, loin des caméras, pour renouer avec des plaisirs simples comme cuisiner du poisson frais ou marcher dans les oliveraies. Analysant cette résilience, on note que leur couple illustre un principe psychologique clé: la capacité à transformer les conflits en opportunités de croissance. Nikos, influencé par Tina, intègre cette stabilité dans son travail. Son attitude bienveillante envers les candidats de The Voice reflète une maturité émotionnelle forgée par ces épreuves. Des observateurs du milieu télévisuel soulignent que cette solidité est rare dans un monde où les divorces médiatisés sont monnaie courante. En approfondissant, on voit comment Tina, par sa présence discrète mais stratégique, permet à Nikos de naviguer les écueils du succès sans perdre son humanité. Leur union, testée par le feu de la célébrité, en sort renforcée, offrant un modèle de partenariat où l'amour et le respect mutuel triomphent des tempêtes. Au-delà de son rôle d'animateur, Nikos Aliagas cultive une passion profonde pour la photographie et le journalisme, des facettes de sa vie où Tina Grigoriou joue un rôle subtil mais déterminant. Ses expositions photographiques, souvent inspirées par la Grèce, capturent des instants de vie empreints de nostalgie et de poésie. Des portraits d'Agathie jouant dans le sable, des paysages de Messolonghi baignés de lumière dorée, ou des visages burinés de pêcheurs grecs. Tina, avec sa sensibilité de psychologue, l'encourage à explorer ses outlets créatifs comme un antidote au stress de la télévision. La photographie me permet de respirer, et c'est elle qui m'a appris à voir l'essentiel, a déclaré Nikos lors d'une interview à l'occasion d'une exposition en 2023, attribuant à Tina une influence directe sur son processus artistique. Leurs discussions sur les thèmes de ses œuvres, la mémoire, l'identité, la famille, enrichissent ses projets, Tina apportant une perspective psychologique qui donne de la profondeur à ses clichés. Des récitants de proches décrivent des moments où le couple, lors de voyages en Grèce, s'arrête dans des villages reculés pour que Nikos capture une scène spontanée, tandis que Tina suggère des angles ou des émotions et... Cette collaboration informelle, décrite comme une danse créative, renforce leur complicité. Pourtant, l'équilibre entre cette passion et sa carrière télévisuelle n'est pas sans heurts. Les périodes de tournage intenses, comme les directs de The Voice, laissent peu de temps pour la photographie, et Nikos admet avoir parfois négligé cet aspect de sa vie. Tina, avec sa rigueur, veille à ce qu'il réserve des moments pour ses projets personnels, organisant des week-ends dédiés où il peut se plonger dans son art. Elle me rappelle que je ne suis pas seulement un animateur, mais un homme qui a besoin de créer, a-t-il confié, soulignant son rôle de gardienne de son équilibre. Analysant cette dynamique, on observe une synergie rare. Tina, en comprenant les besoins psychologiques de Nikos, l'aide à canaliser son énergie créative, évitant l'épuisement professionnel. Cette harmonie se reflète dans son travail télévisuel. Dans 50 Inside, Nikos intègre des reportages sur la culture grecque, inspirés par leurs conversations, comme un hommage à leurs racines communes. Des observateurs notent que cette authenticité, nourrie par Tina, distingue Nikos dans un milieu souvent superficiel. En approfondissant,
On voit comment leur couple transcende la sphère privée. Tina humanise la carrière de Nikos, lui permettant de rester ancré malgré la célébrité. Ses expositions, souvent accompagnées de textes introspectifs, révèlent une vulnérabilité qu'il attribue à l'influence de Tina. « Elle est ma muse invisible », a-t-il déclaré lors d'un vernissage, une phrase qui encapsule leur partenariat créatif. Cette harmonie, forgée par des années de dialogue et de compromis, montre comment une relation solide peut amplifier les facettes multiples d'une personnalité publique. Nikos, grâce à Tina, ne se contente pas de briller sous les projecteurs. Il explore des territoires intimes à travers son art, offrant au public une facette plus profonde de son être. Cette complémentarité, analysée comme un modèle pour les couples créatifs, illustre comment l'amour peut être un catalyseur d'épanouissement, tant personnel que professionnel. L'histoire de Nikos Aliagas et Tina Grigoriou, tissée au fil des décennies, offre un témoignage puissant sur l'amour et le soutien dans l'ombre de la célébrité. À 56 ans, Nikos continue de dominer la télévision française, mais c'est dans l'intimité de leur foyer que se joue la véritable réussite de leur couple. Tina, en confirmant récemment que Nikos répète souvent « Je ne dois mon succès qu'à elle, à mes côtés », incarne la force discrète des partenaires qui choisissent de soutenir sans se chercher les projecteurs. Leur quotidien, décrit comme une mosaïque de moments simples, des dîners grecs préparés ensemble, des histoires lues aux enfantes, de ces escapades dans leur maison familiale, la Messolonghi, ces contrastes avec le glamour des plateaux télévisés. Ces instants, empreints de chaleur et d'authenticité, révèlent une vérité essentielle. Leur union repose sur une complicité qui transcende les défis de la vie publique. Analysant ce parcours, on discerne des leçons universelles, le respect mutuel, la communication ouverte et la priorisation de la famille sont les piliers de leur résilience. Nikos, dans ses rares confidences, ne manque jamais de rendre hommage à Tina. « Sans elle, je ne serais qu'une coquille vide », a-t-il déclaré lors d'un événement caritatif en 2024. Une phrase qui résonne comme un manifeste de gratitude. Cette dynamique est renforcée par la capacité de Tina à maintenir son indépendance. En poursuivant sa carrière de psychologue, elle incarne un modèle d'autonomie qui équilibre leurs relations. Des observateurs du milieu médiatique soulignent que leur histoire défie les stéréotypes. Dans un monde où les couples de célébrités succombent souvent à la pression, Nikos et Tina prouvent que l'amour ancré peut prospérer. Leur stratégie, des pauses régulières loin des caméras, une discipline stricte contre l'intrusion médiatique et une éducation bilingue pour leurs enfants sont analysés comme des choix délibérés pour préserver leur harmonie. En approfondissant, on voit comment cette union influence même la carrière de Nikos. Son empathie dans The Voice, sa capacité à connecter avec des invités dans 50 Inside, et la profondeur de ses photographies reflètent une maturité émotionnelle nourrie par Tina. Leur histoire, loin d'être un conte de fées, était marquée par des compromis et des efforts constants. Mais c'est cette authenticité qui la rend exemplaire. Alors que Nikos continue de briller, Tina reste son ancre, une présence qui transforme chaque succès en une voix que c'est une victoire partagée. Mais au-delà de cette narrative, une question demeure. Dans une société obsédée par la gloire individuelle, combien d'histoires similaires où l'amour discret façonne des triomphes publics restent-elles encore à découvrir?